Le cerveau est plastique. Vous connaissez sûrement l'expression avoir deux neurones. C'est une expression pas très sympa qui laisse entendre que moins on a de neurones, plus on est bête. A l'inverse, on peut la comprendre aussi sous la forme plus on a de neurones, plus on est intelligent. Alors, pour vérifier cette affirmation, je vous propose de rencontrer deux personnages. Un bébé et un adulte très intelligent. Si on entre dans le cerveau de l'un de ces deux personnages, on va voir ceci. Une population de neurones qui en réalité est composée de dizaines de milliards de neurones. Vous connaissez sûrement l'affirmation « on est avec un maximum de neurones, puis ils disparaissent tout au long de la vie ». Et finalement, la vie, ça ressemblerait à ça, une lente disparition des neurones. Alors, ce qu'on sait depuis maintenant quelques années, c'est que chaque jour, de nouveaux neurones apparaissent. Cette naissance de nouveaux neurones s'appelle la neurogénèse. Mais quand on fait le bilan, c'est vrai qu'au fil des jours, on a tendance à perdre des neurones. Alors, quand on retrouve nos deux personnages, eh bien, la conclusion, c'est que c'est lui qui a le plus de neurones, donc c'est lui le plus intelligent. Alors, entrons maintenant dans le cerveau du bébé. Le cerveau d'un bébé ressemble à ça. On y trouve un maximum de neurones et un maximum de liaisons entre ces neurones. Le cerveau d'un adulte est différent. On aura un peu moins de neurones, beaucoup moins de liaisons, mais des liaisons plus fortes. Le cerveau est plastique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, concrètement, ça veut dire que son activité le transforme. Une petite illustration. Un jeune enfant va apprendre à jongler et à parler anglais. Évidemment, au début, c'est difficile. Quand on regarde dans son cerveau comment ça se traduit, on va voir des réseaux neuronaux qui vont se mettre en place. Il y aura un réseau, pour simplifier, pour parler anglais, et un réseau pour jongler. Au fur et à mesure que cet enfant va s'entraîner, le cerveau va se transformer. Les réseaux établis vont se renforcer, mais dans le même temps, d'autres réseaux vont disparaître. Et finalement, l'apprentissage dans un cerveau, c'est le renforcement des réseaux neuronaux utilisés, et c'est l'affaiblissement, voire la disparition des réseaux non utilisés. Si depuis son enfance, cet adulte n'a fait que jongler et parler anglais, il est devenu un expert. Quand on regarde son cerveau, c'est celui d'un adulte hyper spécialisé. Il y a des réseaux de neurones très efficaces et pas d'autres réseaux pour d'autres tâches. Pourquoi un enfant apprend plus facilement qu'un adulte ? Dans le cerveau de l'enfant, quand on apprend quelque chose, eh bien, on a des réseaux qui sont dédiés à l'apprentissage, par exemple parler anglais ou jongler. Si on veut apprendre à jouer du piano, comme il existe au préalable de très nombreuses connexions entre les neurones, les réseaux neuronaux destinés à jouer du piano peuvent se mettre en place très facilement. Voici déjà deux réseaux, un troisième, on peut en imaginer d'autres encore. Dans le cas de l'adulte, quand il s'agit d'apprendre à jouer du piano, alors qu'on n'a jamais joué du piano, eh bien, il va falloir associer des neurones qui ne le sont plus ou qui ne le sont pas. Ça se fera avec beaucoup de pratique. Avec beaucoup de pratique, progressivement, les réseaux neuronaux vont se mettre en place. Et finalement, un adulte pourra jouer du piano aussi bien qu'un enfant. Il aura, par contre, sans doute plus de mal au démarrage lors de l'apprentissage. Que se passe-t-il si on ne pratique plus ? Si cet adulte cesse de jongler, il est possible qu'avec le temps, le réseau neuronal destiné à la jonglerie s'affaiblisse, voire disparaisse. Sans pratique, le réseau s'affaiblit et disparaît. C'est une des grandes lois du cerveau. Mais si on pratique à nouveau, ce réseau va se transformer et finalement il va se recréer et se renforcer. Que se passe-t-il quand les neurones meurent ? Si ce neurone meurt au sein du réseau destiné à jongler, il est fort probable qu'on n'arrive plus à jongler. Par contre, avec de la pratique, une pratique intense, il est possible de créer un nouveau réseau pour jongler à nouveau. À propos des nouveaux neurones, les nouveaux neurones arrivent chaque jour dans le cerveau. Ces nouveaux neurones, s'ils ne sont pas utilisés pour de nouveaux apprentissages, finissent par disparaître. Par contre, si on apprend des choses nouvelles, ces nouveaux neurones peuvent être intégrés dans les réseaux neuronaux existants, et par exemple, si on veut jouer du piano, ils vont soutenir cet apprentissage et vont permettre un apprentissage plus efficace.
On résume. Le cerveau est plastique. L'intelligence n'est pas juste une question de neurones. L'efficacité du cerveau dépend de la qualité des connexions entre neurones. L'activité enrichit le cerveau. Elle va créer de nouveaux réseaux neuronaux, et cette activité va rendre ces réseaux neuronaux plus efficaces. En bref, le cerveau fait le mieux ce qu'il fait le plus. Par contre, l'inactivité appauvrit le cerveau. Les réseaux neuronaux deviennent moins efficaces, voire disparaissent. Enfin, on peut toujours apprendre, à tout âge, avec de la pratique.